Évidemment, vous devez concevoir que Microsoft, on utilise nos propres produits. On a une expression à l'interne qui dit Eat your own dog food. Avant de lancer un produit, avant de lancer une nouvelle fonctionnalité, Microsoft l'a testé, Microsoft l'a utilisé. Vous savez, Microsoft, c'est une petite compagnie, là, on parle de 190 000 employés avec les temps pleins et les contractuels. Et nous, on utilise vraiment nos produits. Puis Skype Meeting, c'est la première des choses, évidemment, que je peux vous dire qu'on utilise et on ne pourrait pas vivre sans. Vous comprenez qu'on est une entreprise qui est très dispersée. Mes collègues à moi, qui font le même rôle que moi au Canada, on a une relation très très proche parce qu'on vit les mêmes défis, on a les mêmes questions. Puis en tant que spécialiste technique sur tous les produits que je couvre, je n'ai pas réponse à tout. Je sais, c'est décevant d'entendre ça, mais je n'ai pas réponse à tout. Okay? Comment je fais pour avoir réponse à tout? Je travaille avec mes collègues. On a des rencontres mensuelles, on a des rencontres hebdomadaires avec ces collègues-là. Ils sont répartis au Canada. Imaginez les frais de T&E, de travel, les comptes de dépenses que j'aurais s'il faudrait que je rencontre à chaque semaine mon collègue qui est à Vancouver. Que ce soit en longue distance, que ce soit sur site. Skype for Business, avec les options de rencontre, me permet d'éliminer la plupart de ces frais-là. Quand on parle de rencontres en ligne, évidemment, on a la partie logicielle de Skype for Business qui me permet d'avoir des rencontres un à un. Je suis capable, sur mon poste de travail, d'utiliser Skype for Business, de voir qui est en ligne, qui n'est pas en ligne. Okay? Je ne suis pas ici pour vous faire une démo, mais juste rapidement, une image vaut 1000 mots. Vous voyez présentement mon client Skype for Business. Je vois mes contacts fréquents. Et puis, je suis capable de les grouper aussi par groupe. Donc, je me suis créé des groupes d'intérêt de personnes avec qui je contacte. La beauté avec Skype for Business, c'est que vous êtes capable d'avoir des gens, vos contacts qui sont à l'intérieur de votre organisation ou des gens à l'extérieur de l'organisation. J'ai un groupe qui s'appelle Partenaire, que vous ne voyez pas ici, là, il est peut-être un peu plus bas, là, mais j'ai un groupe qui s'appelle Partner. Steve Noël, par exemple, de Cloud IT, fait partie de mes contacts. Bien, lui, il a son compte Skype for Business à l'intérieur de son organisation, j'ai le mien. On est capable d'avoir une fédération entre les deux, puis je suis capable de contacter Steve directement en ligne. J'ai des clients aussi qui font partie de mes contacts. Ils n'ont pas besoin de m'appeler, ils regardent si je suis en ligne, puis automatiquement, ils m'envoient un petit message instantané. « Salut Yannick, tu es disponible? » La réponse est toujours oui. Dentro Analytics vous dira la vérité. Il y a votre problème de sécurité, quoi que ce soit? Bien, sécurité, oui et non. En fait, je vais répondre par non. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je partage? C'est mon adresse courriel, qui est la même que ce qu'on appelle l'adresse site, à l'intérieur de la messagerie instantanée. Puis ça me permet de recevoir des IM. Salut Yannick, es-tu disponible? Oui, je suis disponible, on continue à clavarder. Ou bien, on transfère ça à un appel audio ou un appel vidéo. Alors, si je me lève un matin, je ne suis pas bien rasé, je ne suis pas bien peigné, je garde ça en appel audio. Sinon, on passe un appel vidéo. OK, donc on a ce contrôle-là. Problème de sécurité, on peut s'échanger des fichiers. Alors, Steve a dit, Yannick, ta présentation, on va travailler dessus ensemble. On peut se la partager ou on est capable de se l'envoyer comme pièce jointe. Ça se bloque, ça se contrôle. Donc, au niveau de la fédération, je suis capable de fédérer avec d'autres entreprises. On est capable aussi d'avoir une fédération publique. C'est-à-dire que je suis capable, et ça, évidemment, c'est à l'organisation de le permettre ou pas. Chez Microsoft, on le permet. J'ai des contacts qui sont à l'extérieur. Vous voyez ce contact-là qui est présentement away, qui n'est pas devant son ordinateur ou qui n'a pas le client Skype qui roule. C'est un client qui est un client Skype. Donc, lui, c'est son compte Outlook.com, son compte personnel, puis je suis capable de contacter cette personne-là. Pas besoin d'avoir du Skype for Business uniquement pour pouvoir communiquer avec les gens. Donc, l'avantage avec Skype for Business, je suis capable à partir de là de voir mes contacts, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Honnêtement, aujourd'hui, si vous m'enlevez Skype sur mon poste de travail, là, je dois être à peu près 60 à 70% moins efficace dans mes journées. Pourquoi? Parce que si je veux contacter, par exemple, mon collègue Fred, avec qui je parle pas mal plus que ma conjointe, parce que c'est mon partenaire d'affaires, s'il faut que je prenne le téléphone à chaque fois et j'essaie de le rejoindre, ça risque d'être compliqué. Là, vous le voyez, il est occupé, il est dans un meeting. Souvent, dans ce temps-là, quand je vois qu'il est rouge, je vais juste faire un petit IM, je vais dire « Contacte-moi au tu as 2 minutes. » J'arrête là. Chez Microsoft, on ne laisse pas de message vocal. Je n'irai pas prendre mon cellulaire, appeler Fred et lui laisser un message. Je vais juste envoyer un IM « Contacte-moi la prochaine fois. » C'est pratiquement impoli chez Microsoft de laisser un voicemail à quelqu'un. C'est rendu là. C'est peut-être un peu à l'extrême, mais c'est rendu à ce niveau-là quand même. Quand on parle d'Office 365, de Skype for Business, on est capable d'avoir des rencontres en ligne. On dit dans un meeting Skype for Business, on est capable d'avoir jusqu'à 250 personnes à l'intérieur de la même conférence.
Une conférence en ligne, ça permet d'avoir évidemment un appel audio, de partager le vidéo. 250 personnes en vidéo, on s'entend que c'est pas mal moins agréable, mais au moins de partager le audio pour qu'il y ait une personne qui présente, qu'on puisse interjecter avec des questions. Donc, la rencontre qu'on a ici aujourd'hui, on aurait pu le faire avec Skype for Meeting, Skype for Business et la conférence en ligne. Ça n'aurait rien coûté à personne. On serait tous restés chez soi, confortablement assis. On n'a pas d'interaction humaine. Je suis d'accord avec vous. Mais j'aurais pu vous faire exactement la même conversation. Tantôt, tu m'as posé une question, tu aurais pu dire je m'unmute. Je dis c'est le terme français. Je m'enlève de la sourdine. Et je pose ma question, puis j'aurais répondu à cette question-là. On aurait pu poser des questions par AM également. On dit 250 limités. Hier, j'étais dans une formation en ligne avec Skype for Business parce que chez Microsoft, on utilise nos produits. On était 277, je me souviens bien, à l'intérieur de la même conférence. La personne qui est le présentateur a le contrôle de qui est présentateur, qui est dans l'auditoire, et est capable de faire un mute de l'audience au complet. De fermer le son à tout le monde de l'audience, comme ça, il n'y a pas personne qui parle à tout moment, pour un meilleur contrôle sur la présentation. Et le speech est le même. Vous avez des questions, posez-les par messagerie instantanée. J'ai la présentation PowerPoint au milieu, la vidéo déjà en dessous, puis du côté gauche, j'ai la messagerie instantanée. Je pose mes questions là. Super efficace. Il y a des gens, évidemment, qui sont devant leur ordinateur ou qui ont un appareil mobile parce qu'on a un client Skype for Business pour toutes les plateformes mobiles. Du soir, John, on parle de Link. Link est à la nouvelle version de Skype for Business. Donc, on a un client. Non, pardon, Skype for Business est à la nouvelle version de Link, c'est dans l'autre sens. On avance, on ne recule pas. On a un client Skype for Business qui existe pour les appareils Android, qui est présentement en preview. On a des clients qui existent pour les iOS, iPad, iPhone. Et on a des clients qui existent également pour la plateforme Windows. Parce qu'il y a encore du monde qui utilise Windows. Le défi, souvent, c'est les gens qui sont sur la route. Comment je fais pour que ces gens-là se connectent à la conférence en ligne? Par le passé, Microsoft, on vous permettait de joindre votre Audio Conferencing Bridge, donc votre bridge de conférence audio, au Meeting Office 365. Donc, tu avais un fournisseur, que ce soit Bell, que ce soit TELUS, peu importe, qui t'offre un bridge de téléconférence, on disait, ajoute-le à la conférence Office 365. Quand tu fais ton Meeting Office 365, tu rajoutes ton numéro de téléphone, ou c'est rajouté automatiquement, dépendamment lequel. Fait que les gens ont deux options. Si je suis devant mon PC, je connecte mon client Skype for Business à la conférence avec l'audio et le vidéo, si je veux. Sinon, je suis capable de tout simplement signaler le bridge. La façon que c'est fait, là, c'est assez intelligent parce que si je veux le faire à partir de mon client Skype, j'ai la possibilité d'aller ici, dans l'onglet Conférence, puis je vois c'est quoi mes prochains meetings. Si je clique sur un de ceux-là, comme par exemple lui à 8h PM, on s'entend que je ne le ferai pas, mais mettons que je prends lui à 10h AM, je clique dessus, bien, je me connecte automatiquement à la conférence, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas à rentrer le code de 10 chiffres, puis de faire l'étoile, puis dire mon prénom. Non, je suis connecté, c'est direct. Par contre, si je suis sur la route, comment je le fais? Si je suis sur la route et j'ai un accès à Internet à partir de mon appareil mobile, j'utilise le client Skype for Business, puis je vais avoir la même interface que je viens de vous montrer à l'écran. Aussi simple que ça. Je clique sur le lien, il me connecte. Avec une connexion LTE, avec une connexion 3G, je vais utiliser ma connexion data et je vais être connecté en data directement en audio. Si ce n'est pas possible, parce que vous êtes dans une contrée lointaine, comme la Rive-Sud par exemple, à ce moment-là, vous êtes capable de dire bien, je vais signaler le numéro 1866 de la conférence en ligne. Comme je vous dis, ça peut être un tiers parti, ou maintenant, nouveauté depuis le mois de décembre, qui est disponible au Canada, ce qu'on appelle le PSN Conferencing. PSN Conferencing, c'est que Microsoft va vous fournir un numéro 1866 ou 1800, ainsi qu'un numéro local que les gens vont pouvoir signaler pour se connecter en téléphone sur votre conférence Skype for Business. Oui? Ils n'ont pas à Montréal encore. Oui, un détail. Présentement, on a au Canada la disponibilité de deux grandes villes canadiennes, Toronto et Calgary. Deux grandes villes canadiennes. Ouais. Toronto et Calgary. Exactement. Ça s'en vient. On a annoncé que très bientôt, on va avoir des villes supplémentaires. Montréal va être dans le lot. OK? Alors, tu vas avoir le numéro 514 qui va être rattaché. Un très bon point, merci de le préciser. Je m'en allais là, tu m'as juste devancé. Donc, c'est la beauté de la chose, c'est qu'aussitôt que je vais créer ma conférence en ligne, aussitôt que je vais créer mon meeting dans Outlook, je suis dans Outlook, je fais meeting, j'invite les gens. Quand ils me demandent l'emplacement, je vais juste cliquer sur un bouton qui s'appelle Skype Meeting. Automatiquement, j'ai le URL pour les gens qui se connectent au web et j'ai également mes numéros de téléphone pour joindre la conférence en ligne. C'est ajouté directement.
Comprenez qu'Office 365, hein, c'est un abonnement mensuel. Fait que vous payez par mois, par utilisateur. C'est du all you can eat. Ça veut dire que mon utilisateur utilise 3500 minutes de conférence par mois ou qu'il en utilise 5, ça coûte exactement le même prix. C'est un forfait mensuel. On a évidemment du dial-in et on a également du dial-out. Dial-in, vous le voyez ici, l'interface graphique, quand je crée un nouveau meeting, ça va ressembler à ça. Je répète la question. Donc, j'ai le lien ici avec le URL et j'ai les numéros 1-800 ou les numéros locaux. Redmond, c'est dans mon exemple, je m'excuse, mais ce serait un numéro de Montréal avec un numéro 1866 que les gens peuvent appeler. Le dial-out, ça vous permet de faire en fait deux choses. Tantôt, vous avez vu la conférence a popé ici pour m'inviter, pour me dire Yannick, tu as un appel, bien, c'est la conférence qui m'appelle. Ou bien, je suis en conférence en ligne avec 3-4 de vous autres pour dire il faudrait inviter Steve Noël à l'intérieur de la conférence. Mais je peux ajouter une personne, juste taper son numéro de téléphone, puis on va l'appeler sur son cellulaire directement dans la conférence.